On va accueillir Alex Pep. On va faire un petit décrochage avec le championnat de DH. On va parler un peu du SC Clémenceau, dont c'est la première saison. Alex Pep, bonsoir. Bonsoir Frédéric, Bonsoir, comment ça va? ça va et vous? Parfaitement bien. Très Alors, bien, ça va bien. alors, on va parler un peu de ce championnat de DH, parce que on sait que le SC Clémenceau est promu cette saison. Ça a eu du mal à démarrer, mais là, vous êtes reparti sur peut-être pas les chapeaux de roue, mais vous êtes pas trop mal au classement en étant cinquième. Ouais, on a eu, comme vous l'avez dit, on a eu du mal au démarrage avec 3 défaites sur les 4 premiers matchs. Ouais. Et puis, donc sur les 9 journées qui ont suivi, donc les 9 dernières journées des phases allées, on a 4 victoires et 5 matchs nuls, donc ce qui fait qu'on a fait un gros bond en avant et on est aujourd'hui à la 5e place. Donc pour une première partie de saison en DH, pour une équipe qui est doublement promue, double promue, Oui. dont je dirais que la moitié de l'effectif n'avait pas joué à ce niveau-là, c'est des débuts qui sont corrects, donc c'est bien. Il fallait du temps justement pour s'adapter à cette division honneur et LR2. Quelles sont les grandes différences? Disons que le jeu est quand même plus rapide, il y a des Ouais. individualités qui sont plus fortes dans les équipes adverses. Et puis je dirais que collectivement, les équipes défendent mieux et attaquent mieux. Donc ce qui fait que il a fallu corriger certaines choses en début de saison pour se mettre au niveau. Et il a aussi fallu intégrer 5 ou 6 nouveaux Oui. joueurs qui sont aujourd'hui titulaires dans l'équipe. Donc c'est une équipe qui a été renouvelée à 40%. Donc il a fallu intégrer ces nouveaux-là et se mettre au niveau. Donc ceci explique le début de saison délicat. Oui. Et puis maintenant, la mayonnaise a pris, on s'est mis au niveau. Donc on commence à devenir petit à petit une équipe de DH. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est difficile, hein. Quand il y a des nouveaux joueurs qui arrivent, il faut trouver des automatismes et ça vient pas tout de suite, hein. Il faut aussi quelques matchs pour que les joueurs se connaissent. C'est ça. Il y a des automatismes qui avaient été créés depuis 2 ans avec l'équipe qui avait fait la montée de LR3 en LR2 et puis Ouais. de LR2 en DH. Et on sentait un petit peu que cette équipe-là commençait un petit peu à battre de l'aile, notamment en fin de saison dernière. Donc il a fallu régénérer l'effectif et puis rafraîchir un petit peu l'équipe. Et donc intégrer des nouveaux, ça demande du temps. Ça peut pas se faire comme ça Oui, en bien sûr. un claquement de doigts. Donc on a travaillé et puis on a mis 2 mois et demi pour faire prendre la mayonnaise. Et puis aujourd'hui, on est sur les bons rails. Voilà. Alors le dernier match, c'est contre l'ASM Belfort, hein, c'est ça, je me trompe pas? Non, c'était contre Saint-Vite à domicile. Ah oui, c'était le match d'avant, d'accord. C'est Contre ça. Saint-Vite à domicile, c'est vrai. Et là, à la rentrée, donc dans cette division honneur, quelle est l'équipe qui vous a, même là vous avez toutes joué pratiquement, hein, quelle est l'équipe Ouais, on a qui tout vous a fait. fait la plus grosse impression? Moi, je sais qu'il y a quelques semaines, je suis allé voir du côté de Pontarlier quand ils présentaient justement le maillot de Coupe de France. Il y avait Pontarlier-Brèche-Jura. Et j'avais trouvé Ouais. Pontarlier qui est premier actuellement, j'avais trouvé une belle équipe, vraiment une belle équipe de Pontarlier. Ouais, Pontarlier, c'est une équipe qui est assez solide. Oui, Et puis qui peut bénéficier de joueurs qui redescendent de CFA2. Donc c'est vrai. ça renforce toujours pas mal les choses. Mais moi, l'équipe qui m'a le plus emballé sur la première partie de saison, c'est Jura Delois, Oui, qui est c'est vrai. première au classement. Et c'est l'équipe qui a collectivement le jeu le plus fluide et le plus agréable à voir, et puis qui a également de très bonnes individualités. Voilà, donc sur la première partie de saison, Jura Delois, ils méritent leur place. Il n'y a pas photo. Ouais. C'est vrai que c'est une belle équipe jurassienne qui fait de très bons résultats. Justement, on parlait de Pontarlier, ça sera le match de la reprise, hein, pour le Clémenceau-Besançon, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, on reprend, je Le crois que c'est le 12, 12 c'est février à ça. Pontarlier. Ouais, C'est ça, c'est ça. le 12 février. C'est ça. Si le temps le permet. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il peut. Oui, c'est encore oui, mois de février, il peut encore avoir de la neige Ouais, du côté sur le haut. oui, du côté de Oulu. Justement, comment vous faites pour combler la période, parce que c'est une période quand même qui est assez longue, hein, entre la fin du championnat et le début de la seconde partie. Comment ça se passe justement du côté du SC Clémenceau? Ouais, c'est une période qui est vraiment très compliquée à gérer parce que là, nous, on a arrêté la saison donc il y a une semaine maintenant où on commençait que l'équipe était en tournée à plein régime. Ouais, Et d'un seul coup, comme ça, on doit couper pendant un mois. Donc déjà, il y a repos un mois parce qu'on va pas entraîner les joueurs oui, pendant oui, les fêtes alors qu'il n'y a plus de match. bien sûr.
Et on va repartir on va reprendre l'entraînement le 9 janvier, sachant qu'on reprendra le championnat le 12 février. Ouais. Donc on va quasiment refaire une préparation, reprendre à zéro sur le plan foncier, physique, et refaire quasiment une préparation pour attaquer le championnat. Donc c'est vraiment 2 saisons en une, quoi. Donc c'est un peu ça qui est dommage, parce que bon, pour ceux qui sont qui étaient dans une mauvaise période, ça permet de couper et puis repartir sur des bonnes bases, donc c'est pas mal. Par contre, pour les équipes qui étaient dans une bonne dynamique, c'est un petit peu dommageable, et donc pour nous c'est un petit peu problématique, mais il faut faire avec les aléas du calendrier, c'est comme ça. Oui, c'est vrai, c'est ce qu'on disait justement avec Fanny Vandretsima qu'on a reçu juste avant. Justement, il nous disait il va falloir qu'on reparte sur une nouvelle, pas une nouvelle saison, mais je veux dire, si, c'est un peu comme une nouvelle saison, et c'est jamais simple, surtout que Sochaux, un peu comme le Clémenceau, il est parti sur des victoires, et c'est pas simple de remettre en fait la machine en marche. Ouais, c'est sûr. Bon, après, la petite différence, c'est qu'ils vont couper. Ils ont encore un match, ou ils sont en trêve depuis. Ah, ça y est, là, ça y est, ils sont en trêve. Depuis vendredi soir, le championnat est terminé. Pour eux, en tout cas. Puis, ils sont éliminés en coupe, donc ils auront une trêve qui est un peu plus longue que tout à fait. d'habitude. Tout à fait. Donc c'est problématique. Et puis, bon, disons qu'en plus, en Franche-Comté, les conditions climatiques sont pas évidentes en janvier, donc il faut faire avec, et encore plus pour nous les amateurs. Justement, c'était ma question. Où c'est que vous vous entraînez quand, par exemple, il y a de la neige ou des choses comme ça? Comment ça se passe exactement? On est contraint d'aller courir ou de faire des choses dans les gymnases. Si on peut avoir un gymnase à disposition, mais c'est jamais évident. D'accord. Donc voilà. Et puis bon, le soir à 19h, c'est pas forcément évident de s'entraîner. Non, c'est sûr. Sur 0 degré ou des températures négatives, c'est pas toujours facile, quoi. C'est une période qui est vraiment pas évidente pour les footballeurs amateurs, vraiment pas. Ouais, c'est sûr que c'est pas simple de trouver des endroits. En plus, il y a pas mal d'équipes aussi sur Besançon. Je pense que ça doit encore plus compliquer la tâche. C'est ça, exactement ça. Eh ben, merci Alexandre Pep pour nous avoir parlé du SC Clémenceau. J'espère venir voir un match bientôt, mais c'était compliqué depuis le début de saison. C'est pas forcément simple. Mais je viendrai voir bien sûr le SC Clémenceau du côté du stade du Rosemont. Eh ben, merci beaucoup. En tout cas, bonne fête de fin d'année. Et puis merci vous aussi, Frédéric, et puis à toute l'équipe également. Un petit bonjour à Guillaume Sautet. Oui, il doit nous écouter en ce moment. Il doit nous écouter. Je pense que vous lui passerez le bonjour, et ça puis marche. passez une bonne fête, et puis on se reverra en 2017. Exactement. Bonne soirée à vous et à bientôt. Merci, au revoir. À bientôt. Eh ben oui, c'est Alexandre Pep, l'entraîneur du SC Clémenceau, qui fait pour le moment une belle saison. On est en 5e avec 33 points. On va y arriver. Et ben maintenant.